Bienvenue en Éthiopie. Aujourd'hui, ce pays est l'une des économies africaines à la plus forte progression. Un chantier géant en pleine effervescence. Dur de suivre le mouvement pour les populations les plus traditionnelles du pays. Pourtant, certains ont décidé de ne pas rester au bord de la route. Je vais découvrir les Karayous, des pasteurs nomades qui sont devenus eux aussi des artisans du changement. Ils ont su créer un véritable marché autour d'un produit peu banal, le lait de chamelle. Je m'appelle Christian Carambeu. La Nouvelle-Calédonie, c'est là que je suis né, à 20 000 km de la métropole. Je suis Kanak. J'ai grandi dans une tribu, mais pas en dehors de toute modernité. Aujourd'hui, des centaines de peuples qu'on appelle tribus et qu'on imagine hors du temps, coupés du monde, sont entrés de plein pied dans le 21e siècle sans perdre leur tradition. Certains ont su choisir le meilleur des deux mondes pour construire leur avenir. J'ai décidé de partager leurs expériences et de comprendre leurs choix en vivant avec eux. La chaleur, la poussière, la pierre noire. On peut dire que le paysage est plutôt austère dans le coin. Pourtant, les Karayous en ont fait leur territoire. On dit d'eux qu'ils sont les gardiens de la tradition Oromo, l'une des deux principales ethnies du pays. Mais ils sont aussi connus pour leur coupe de cheveux assez unique en son genre. Un style qui nécessite des heures de travail et quelques grammes de beurre de chamelle. C'est de l'animation. Roba? Roba? Ah. Hi. Bonjour. Enchanté. Enchanté, bienvenue. Merci. Il y a du monde. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est le mariage de mon meilleur ami. Viens avec nous, on va manger. Je vais d'abord regarder. Il y a quoi dedans? C'est un porridge très spécial. On le prépare seulement pour les mariages. Ok, je vais essayer. Vas-y, goûte. C'est très bon. C'est très épicé. On sent bien le beurre. Ça cuit très longtemps. Allons manger à l'intérieur. Il y a trop de vent. Celui qui m'accueille ici a eu un destin hors du commun. À 18 ans, Roba a fui son village et ses parents pour éviter un mariage arrangé. Après avoir rejoint la capitale Addis Abeba, il a réussi à passer un master en sciences de l'alimentation pour réaliser la promesse qu'il s'était faite, aider son peuple à s'adapter à l'économie de marché. Aujourd'hui, à 30 ans, Roba partage sa vie entre l'Italie et l'Éthiopie. Mais chaque mois, il revient sur la terre des Karayous pour développer leur activité. Tout est très calme ici. Tu sais, normalement, je vis à Addis. J'ai un métier. Addis Abeba. Oui, Ah, c'est loin d'ici. oui, c'est assez loin. Quand je rentre au village, je dois voir mes amis, participer aux fêtes, comme aujourd'hui. Donc tu n'oublies jamais d'où tu viens. Non, impossible. Tu ne peux pas. Regarde comment je m'habille. Je suis un authentique Karayou. C'est la tenue traditionnelle. Comment tu dis? Saro? Ça, c'est le waya et ça, c'est le marteau. J'adore m'habiller comme ça et prendre le temps d'apprécier la vie ici. Discuter avec les gens, voir mes amis. Tu sais, c'est une autre vie. Incroyable. Ici, le feu, pour faire à manger. Et ce qui est bien, c'est que l'habitat, il est tempéré.
il fait pas chaud, alors qu'à l'extérieur, il fait très très chaud. Incroyable technique. I'm here. Oui, je suis ici. C'est bon. Manger tous ensemble comme ça, c'est très symbolique. C'est un signe d'unité et de partage. On savoure cette journée. C'était superbe. À peine arrivé, je suis déjà marqué par le sens de la communauté qui règne ici. Le repas, la musique, tout est propice au rassemblement. Ici, comme chez moi, la famille se vit au sens large. Je me sens déjà accepté parmi les Caraïbes. So now where are we going now? On va où maintenant? Dans un moment, nous allons partir. Le mariage est presque terminé. On va aller à Gada. C'est un endroit où plusieurs villages sont réunis, où vivent ceux qui gouvernent les Caraïbes. On passera la nuit là-bas pour en apprendre plus sur les Caraïbes. Les Caraïbes, ce sont les gens ou bien c'est aussi la région? Les Caraïbes sont les habitants, et cette région s'appelle Fantale. C'est aussi le nom de cette montagne. Fais attention, c'est assez glissant. Oui, très glissant même. On va pouvoir passer la nuit ici et apprécier le rythme de la vie, qui est complètement différent ici. On arrive à l'entrée. C'est l'entrée? Oui, il faut l'ouvrir. Fais attention. Les épines. C'est la famille qui nous accueille. On va dormir dans cette maison. On peut s'asseoir là. Ils nous souhaitent la bienvenue. Ils sont très heureux que tu sois là. Dites-moi, il y a des règles et des coutumes à respecter ici? Tu dois savoir où tu vas. Tu dois avoir un ami qui te présente aux autres personnes. Tu es venu ici car on t'a invité et on a beaucoup de choses à partager avec toi. Beaucoup de choses à te faire découvrir. C'était mon mode de vie avant et ça l'est encore régulièrement. Je vis vraiment entre les deux mondes. Tu sais, je suis allé à l'école. Je suis un des premiers à avoir réussi à aller à l'école. Ça a été dur de convaincre mes parents que je devais étudier, que c'était important pour mon avenir. Ça n'a pas été si facile. Ah, voici le repas. Wow. C'est le porridge. Ça sent bon. Ah, c'est ça le porridge. Oui. Il est fait avec du lait de vache et un peu de beurre. Et il y a aussi du poivre. On le mange avec une cuillère en bois. C'est la tradition. Qu'est-ce qu'ils pensent de ton expérience et de tes connaissances? Qu'est-ce qu'ils pensent de l'objectif que tu essaies d'atteindre?
Ils sont contents et respectueux. Par exemple, le lait de chamel, c'est quelque chose qu'ils connaissaient déjà. Mais j'ai apporté quelque chose de nouveau au projet. J'ai permis d'améliorer l'hygiène, la qualité et de faire connaître le projet grâce au marketing. J'essaie aussi de les connecter à d'autres personnes comme eux. Je travaille également sur d'autres projets plus culturels. Il faut que l'on préserve nos traditions. C'est important. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ce qu'il fait ici dans la région. In Karayu region. Ils disent qu'ils trouvent cela très intéressant. C'est une chance de changer en douceur, une chance de prendre une nouvelle direction. Il y a longtemps, on avait peur des gens qui portaient des pantalons. Comme moi? Oui, habillés comme ça. Avant, on ne portait que le marteau, l'habit traditionnel. Ceux qui s'habillaient autrement, on disait qu'ils étaient fous. On en avait peur aussi. Parfois, quand on envoyait les enfants à l'école, on avait peur qu'ils disparaissent, qu'ils se mettent à porter des pantalons et ne reviennent pas. Il y avait plein de croyances comme ça. C'est pour ça que je rigolais. Oui, il m'emmène dormir. Je suis bien protégé. C'est là? Ici. Oh, les chameaux. Il appelle sa mère. On l'a éloigné pour la traire. Il vient avec nous demain. Non, seule la mère viendra. Thank you. Merci. Je mets quand même mon duvet. En tout cas, wow, beautiful. C'est la peau de vache, je crois. Tiens, un oreiller. Au postel. Galatom. Vrai guerrier, ça qui met ça. Ouais, c'est bien ça. Galatoma. Bonne nuit. Bonne nuit. Je m'attendais à passer une nuit agitée au milieu du bétail. Mais je n'ai pas entendu un seul bruit. Juste le réveil des enfants, impatients de profiter de la fraîcheur du matin. Les Karayous seraient plus de 10 000 à se partager les terres arides de l'Awash. Aux limites de ce territoire vivent des familles dont le rôle est d'assurer la protection de l'ensemble de la communauté. C'est l'un de ces villages de sentinelles que je découvre ce matin. Bien structuré. Près d'une quarantaine de familles résident ici, appartenant toutes au même clan. Encore une Kalachnikov. Je vais devoir m'y faire. Les armes sont très présentes chez les Karayous. Car dans cette région, les conflits avec les tribus voisines surviennent sans prévenir. La plupart du temps, les querelles éclatent, car ici, il faut se partager une nature qui donne peu. Et cette année, la sécheresse est invitée en avance. Les plus grands troupeaux ont déjà quitté la région pour aller sur les hauts plateaux, plus frais. Seuls quelques animaux sont là pour nourrir le village. Le lait dans le village est pour les bébés. C'est la saison sèche et le lait des chamelles permet de nourrir tous les enfants. Chaque bête peut donner entre 5 et 7 litres de lait par jour.
Tu vois la mousse? Elle est très épaisse. Ce lait a des vertus médicinales, car les chamelles mangent des plantes et des herbes. Tu vois, ils disent qu'elles ont donné du lait il y a quelques heures, et maintenant elles en donnent encore. C'est pour ça qu'on compare les chamelles à nos mères, car tu peux leur demander autant de lait que tu veux. Ce lait est vraiment différent des autres. Il est salé, un peu sucré et contient très peu de matière grasse. Très bon pour la santé. Oui, regarde, aucun carayou n'est gros. Oui, en effet. Tu vois, ce marquage est important. Il représente un clan. De cette région? Oui, de cette région. Il y a ici une femelle et un mâle, mais où est tout le troupeau? Il n'y a que celle qui donne du lait ici. Dans les prochains jours, on retrouvera le reste du troupeau, avec les jeunes, les vieux. C'est un grand troupeau. En ce moment, les chameaux sont ici, mais ils peuvent aller bien plus loin pour trouver de la nourriture. Avec tous ces arbres autour, ils sont capables de survivre un long moment. Ils peuvent stocker de l'eau et parcourir de longues distances à la recherche d'herbes. En ce moment, c'est vraiment la saison la plus sèche, et la nourriture se fait rare. Dès qu'ils trouvent un buisson, ils peuvent survivre avec. Ils peuvent aussi rester sans eau pendant un mois. Et elles continuent à donner du lait. Oui, exactement. Mais comment elles font? Leur bosse est pleine de graisse, et ça les aide. Depuis toujours, le dromadaire est l'animal providentiel des Caraïbes. Aujourd'hui, les temps sont plus difficiles pour les nomades et leurs troupeaux. Routes et cultures irriguées viennent remplacer les pâturages. Mais Roba a compris que ce développement pouvait être une nouvelle chance à saisir. Depuis 5 ans, il a créé un circuit de distribution du lait de chamelle. On va où maintenant? On va retrouver des coopératives qui font du lait de chamelle. Et on va collecter le lait. C'est le lait? Oui, tout à fait. Vous faites ça tous les jours? Tous les jours, on collecte le lait et on l'apporte à Addis Abeba. Matin et soir. Ça fait plus ou moins 1000 litres. Comment tu as réussi à mettre ça en place? Le concept est très simple. Il faut un groupe de personnes, une quarantaine, qui se regroupent en coopérative. Ils collectent le lait auprès des petits producteurs et ils le vendent à Addis Abeba. En même temps, on leur donne aussi de l'eau. Tous ces jerrycans sont remplis d'eau. On leur donne pour qu'ils puissent se laver et améliorer leur hygiène. 1 litre d'eau coûte 1 €. C'est très cher. Ce système coopératif fonctionne de cette manière depuis 5 ans. Les gens y croient et ça marche pour les bergers. C'est un moyen de conserver leur mode de vie. Si tu commences à mettre en place un petit marché en dehors de chez toi et que tu te crées de nouvelles relations, c'est vraiment quelque chose qui peut très bien fonctionner. Après 180 km d'asphalte, nous arrivons à Addis Abeba. C'est dans cette capitale bouillonnante que la demande en lait de chamelle est la plus forte. Une importante communauté somalie y vit, et pour ce peuple du désert exilé en pleine ville, cet aliment est tout simplement incontournable. On est où? C'est le marché. Et comment ça s'appelle ce quartier? On l'appelle Bolé. Oui. On va livrer tout le lait ici. On arrive à l'endroit où il y a beaucoup de Somaliens qui vivent. Il y a un petit magasin ici qui est tenu par la coopérative. On va y déposer une partie du lait. L'autre partie sera livrée ailleurs, après. T'as vu le monde qu'il y a? C'est bon signe. Attention, femme. Elles attendent le lait. Le lait des Caraïbes.
Well done. It's crazy. C'est fou. Ils ne peuvent pas se passer de soleil. Mettons-le à l'intérieur. Attention. Oh, j'ai trouvé mon nouvel emploi. Vendeur de lait frais. Let's go. Allons-y. We drop the other one. On va livrer à un autre endroit. And she take it. Elle a acheté le lait et elle va le revendre. Oui. Je suis impressionné. Malgré l'aspect artisanal de la collecte, tout est ici parfaitement organisé et parfaitement autonome. Robin m'emmène dans leur petite coopérative où ils veillent sur chaque étape. De la production à la distribution, en passant par le stockage et le marketing. No, this is the photo made by the Slow Food. Voici l'affiche faite par Slow Food. Slow Food and Là, c'est l'Abata Fantale, l'association qui nous soutient. support. No? C'est déjà une bonne publicité. Ouais. The promotion and this is the one of the Là, tu vois, c'est un membre de la coopérative. you know, Ça, c'est le récipient traditionnel, tu sais, pour récupérer le lait. And you see the little Tu vois, one ce is petit là, c'est pareil. photo is amazing. The little Cette photo est incroyable. lost the baby and Le petit this guy- chameau a perdu sa mère, alors le garçon le nourrit. And here they used the little refrigerator. On utilise ce petit frigo pour les gens qui consomment le lait sur place. Consuming a lot of families La plupart here sont des Somaliens. in our Somali. So you did understand from. Donc, de tes séjours en Italie, tu as ramené cette organisation de A à Z. The beginning till the end. Il n'y a pas vraiment de règles. What I Ce que j'ai appris là-bas, c'est plus comment organiser les choses, notamment au niveau de l'hygiène, de la vente et de la promotion, pour en faire quelque chose qui fonctionne. nothing else. Tell me something. Qu'est-ce qui te motive à faire toutes ces choses? Pourquoi tu le fais? Well, the motivation is very Ma motivation est très simple. is to find the way Je voulais développer un système viable pour travailler avec les pasteurs. with the pastoral people. I'm Je viens de là-bas, comme tu as vu. seen and for me it's Pour moi, c'est très important de comprendre leur mode de vie, their de way of comprendre comment ils travaillent. how they are working and everything. I don't know if it did. Oh, bro, that's the milk. You want to try? Tu veux essayer? Vas-y, montre-moi comment on fait. Bon, ça va être mon premier lait de chameau, de chamel, on dit. Try? À toi? It's a bit. C'est très bon. Un peu salé. Oui, c'est un peu salé et sucré à la fois. Mais c'est léger. It's light, C'est comme du lait de chèvre. like goat milk. C'est vrai que c'est très léger. Il est très bon. I think I'm gonna bring to. Je pense que je vais devenir accro. You never tried. Tu n'avais jamais goûté? Non, Non, c'est la first première fois. Une première. time. Very good. Très bon. Very good. Later on, I will show you. Plus tard, je vais te montrer comment on fait la promotion du lait de chamel. Mais pas que du lait, Not only the camel, également du mode de vie des bergers. herding and everything. Il y a des chants spécifiques, du folklore, pour que les plus jeunes aient envie de nous rejoindre. Young guys travel with the camels. Later on, there is On organise aussi des événements autour du lait et des chameaux. also about the camels. Ok. Hello. Bonjour, Christian, enchanté. Enchanté. So you brought me here. Pourquoi tu m'as amené ici? I was telling On va rester ici cet après-midi. they are in the studio. Ils enregistrent. Ce sont des Caraïbes? Oui. Et Ibrahim est le leader. Beautiful voice. Ils ont des superbes voix. Great sound. Yeah, this is a song. C'est une chanson qui parle des chameaux. It's a nostalgia C'est song. une chanson nostalgique que l'on chante quand on est loin de son village, qu'on se déplace avec les chameaux. Et c'est aussi une chanson populaire auprès des jeunes. Ils la chantent quand ils sont avec leur troupeau. And you make
Et tu fais le lien entre eux et le commerce du lait. C'est une partie de notre culture que nous aimerions sauvegarder pour préserver notre identité. Même si nous nous modernisons, on doit être capable de conserver certains aspects importants de nos traditions. Comme un héritage. Oui, pour que les prochaines générations puissent en profiter et apprendre. Car dans les paroles de la chanson, il n'y a pas de propos nouveaux. C'est juste la musique qui donne un effet moderne. Ce qui est important pour nous, c'est de faire passer le message que nous sommes liés aux chameaux, à notre terre. Au début, c'était oral. Oui, c'est très vieux. Ça s'est transmis de génération en génération. Well done. Super. Bravo, bravo. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire d'être ici dans ce studio et de partager cette musique? Je suis très heureux de me retrouver ici en studio, de pouvoir chanter la vie de nomade, la vie avec les chameaux. Les chameaux sont comme une mère. Je suis fier de chanter pour eux. Je ne savais pas que j'allais rencontrer deux rebelles. Fondée au XXIe siècle, la capitale éthiopienne est aujourd'hui en plein boom. Une ville cosmopolite, moderne, chaotique et grouillante, avec ses 4,5 millions d'habitants. C'est dans cette jungle urbaine que Roba a débarqué. Tu sais ce qui m'a rendu dingue il y a 8-9 ans, quand je suis venu ici pour la première fois? Non, dis-moi. J'étais habitué à partir avec le troupeau, à vivre avec les animaux, à entendre les oiseaux et porter les vêtements traditionnels. Quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à entendre le bruit des voitures. Tu sais, c'est un monde totalement différent. Et ça a été un choc pour moi. Il m'a fallu du temps pour m'y habituer. Comment as-tu fait? Eh bien, j'ai essayé de m'adapter et c'est pas si facile. Avec le temps, je me suis habitué. Mais chaque fois que je quitte Addis et que je retourne dans mes terres, je suis plus heureux. Je sais que ce n'est pas ma place ici. La ville n'est juste pas faite pour moi. Et son mode de vie non plus. La vie urbaine? Oui, c'est complètement différent. Je me rappelle toujours ce que j'ai ressenti la première fois. Mais tu avais aussi envie de rester? Oui, car j'étais curieux de découvrir et comprendre ce monde qui bouge tout le temps. Et le lait te manquait aussi? Ça, c'est sûr. Avant de regagner le village, Roba a envie de retrouver cette mélancolie dont il est question dans la chanson d'Ibrahim. Cette nostalgie du nomade qui vit pendant 6 mois loin des siens, au milieu de ses animaux. Pour Roba, c'est l'occasion de renouer avec son passé et de retrouver l'un de ses frères. Nous allons passer la nuit avec les grands troupeaux de chameaux qui ont quitté le territoire Karayou depuis plus d'1 mois. On est où? Ce n'est pas un territoire Karayou. Non, on est sur les hauts plateaux, au-delà de nos terres. À combien de kilomètres? 150 environ depuis le village. Ce sont les bergers qui font la transhumance et déplacent les chameaux depuis le village qui est situé dans la plaine. Un de mes frères est là-haut. Les chameaux qui sont ici vont rester 6-8 mois environ. Ça, c'est le mâle dominant, tu vois, le père. C'est le père? Oui, c'est le père, le manager. Le chef? Oui, il organise tout. Incroyable. Tu vois, il vérifie tout.
Welcome. Bonjour, c'est ton frère? Oui, voici mon frère, mon cousin, et lui c'est un ami. Ils gardent les chameaux ensemble. Ils sont vraiment très loin. Loin de la maison. Oui, et ils vont rester ici pour 6 ou 7 mois. C'est une manière très simple de vivre. On a faim, on voudrait du lait, et voici le lait. C'est rapide. Oui, c'est rapide. Tu vois, il arrive. Ah, tu bois comme ça? Tu veux essayer? Ah, je regarde d'abord. Ok, regarde. Venez. C'est du lait frais? Oui. Tu veux t'asseoir? Approchons-nous. Je vais m'asseoir là-bas, on va partager. Ah, ok, donc on s'assoit comme ça. Je vais essayer. C'est chaud. J'ai une moustache blanche, non? Ah, we should do that. On doit faire comme ça. Ok, désolé. On fait tourner de la droite vers la gauche. Il a fini. Quand tu finis, tu dois simplement toucher ici et ensuite tu peux t'en aller. Ça te plaît? Oui, j'adore. Et j'aime la façon de le partager. Tu sais, quand tu es avec les chameaux la nuit, les traites dépendent de la lune et également des étoiles. Les étoiles sont très importantes pour les bergers, pour mesurer le temps. Le bébé essuie la maman. La vie est tellement belle ici. À quel point ça a été difficile pour toi de partir? À quel point tu sentais que tu devais le faire? Ça a été très difficile et ça a été un long chemin. Je me suis heurté au monde qui m'entourait. J'étais tellement curieux de comprendre les choses, d'apprendre et de découvrir une nouvelle culture, de nouvelles perspectives. J'avais besoin de voyager et de quitter un peu mon pays. J'étais tellement curieux. Et maintenant, j'ai vu beaucoup de choses. Mais au final, c'est ça ma vie. Je ne peux pas dire que je ne suis pas un Karayou, que je ne suis pas un pasteur. J'essaie de faire coexister les deux, modernité et tradition. Pour moi, ils font partie d'un tout. L'un ne va pas sans l'autre. Le réveil est difficile. Entre les mouvements des chameaux et les hurlements des hyènes, je n'ai quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Bien dormi? Oui, j'ai bien dormi, mais c'était bizarre. Ah oui?
Oui, avec les chameaux qui viennent et qui partent, c'était agité. Oui. Et là, ils sont nombreux. Hier soir, j'ai senti que les hyènes se rapprochaient. Ne t'inquiète pas, les hyènes ne viendront pas jusqu'à nous. Mais elles étaient proches, hein? Oui, mais on ne les intéresse pas. Elles préfèrent le lait. Bonjour, bonjour les animaux. Bonjour les chameaux. Try to milk from this side. Essaie de traire par ici. Try. Vas-y, vas-y. Yeah, you are right. Oui, c'est ça. Yeah, stronger, Plus fort. stronger. Bravo. Yeah. J'ai réussi, merci. Ce lait est pour nous. For us. Je dois l'avouer, je n'aurais pas été contre un bon café ce matin. Mais il faut faire au plus simple. Le lait à peine avalé, nous devons vite plier le camp et regrouper les 400 bêtes du troupeau. Car les Carayous ne restent jamais longtemps au même endroit pour ne pas s'attirer d'ennui. Ces terres ne leur appartiennent pas et leur passage doit laisser le moins de traces possible. Une charte de bon voisinage en quelque sorte. Les écoliers qui ont peur de chameaux, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas. On sait aller. She's drinking the milk. Il boit le lait. So I leave. Ok, je le laisse alors. Yeah, you Oui. let it pass. So my brother is here. I would Mon say, frère est là. Je vais lui dire au revoir et aux chameaux aussi. Also bye bye to the camels, you know. And we will take Et on va prendre un another autre chemin. far road. Ok. Abo gaaritti kaanu tingalla. Eh? Il y a plus de 200 ans, les ancêtres des Carayous seraient descendus des hauts plateaux pour se lancer à la conquête de la vallée de l'Awash, plus fertile. Et pourtant, à la saison sèche, ils doivent faire le chemin inverse, parcourir des centaines de kilomètres avec leurs troupeaux, loin de leur famille pour assurer leur survie. Aujourd'hui, ils doivent en plus faire face à de nouveaux défis. Le pays se développe à pleine vitesse. Malgré les apparences, les Carayous continuent de s'adapter en permanence. En vrais nomades, ils ont su une fois encore se mettre en mouvement au bon moment. Et avec l'aide de Roba, ils captent les codes de leur époque pour inventer la version moderne d'un mode de vie ancestral. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien. Je t'avais pas reconnu. Ça change. Ça te plaît? Magnifique. Un vrai guerrier. Pourquoi tu portes cette arme? Je veux être prêt si des ennemis arrivent. Tu as des ennemis ici? Oui, on est à la frontière de notre territoire et ce fusil m'aide à nous protéger. Mais aujourd'hui, c'est juste pour la caméra. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? On va faire un clip ici. Vous allez filmer vous-même? Exactement. Génial, j'ai hâte de voir ça. Maintenant, il est temps de mettre la tenue traditionnelle. Moi? Oui, et moi aussi. You do like this. Comme ça. Hein.
yourself. Okay. Okay, bring back. Ça, c'est pour toi. Like this. Voilà, Parfait. Il manque plus que la coupe de cheveux, non? Very simple. c'est très simple. Thank you. Here you go. I'm Jesus. Là, je ressemble à Jésus. Yeah, the Caraïbes. Non, tu es un caraïo. The Caraïbes. Yes. Like this, Je I peux can me be marier your- maintenant. Oui, But I need to choose the lady. C'est à moi de or- choisir ma femme ou on va la choisir pour moi? The family la famille la choisira pour toi. is calling for the people to come out. Il appelle les gens à se réunir pour discuter, Discuss, communiquer to praise. et s'informer. This is like a praise non-news. And later when they Et par la dance, danse, they tell, ils oh, transmettent des histoires. Ah, ok. Ils transmettent des informations par leur danse. yeah, they Oui, give c'est ça. information. Ibrahim, quel message tu veux faire passer à travers ta musique? Les Caraïbes vivent encore de manière traditionnelle et nomade, mais ils doivent faire face à des difficultés, telles que des difficultés météorologiques et les saisons sèches, qui sont de plus en plus longues. Malgré ça, nous tentons de rester nous-mêmes et de faire la promotion de notre culture pastorale. Donc chanter pour toi, c'est aussi être connecté au monde entier. La musique parle d'elle-même. Nous pouvons exprimer nos tristesses ainsi que nos joies et faire passer des messages à travers des CD ou des DVD. Il y a aussi votre présence et vos caméras qui transmettent notre culture au-delà des frontières. J'ai vu, tu as une équipe de tournage qui était quand même assez expert parce que j'avais même vu la grue. Oui, gros progrès. Les CD ou les DVD ne font pas partie du quotidien des Caraïbes. C'est tout nouveau pour nous. C'est seulement la deuxième fois que nous tournons un clip. Avant que le clip soit monté, on va aller jouer en concert. On va partir dans un camion équipé d'une sono. On va traverser les villages et on ira jusqu'au marché aux chameaux. Et je chanterai au nom de mon peuple. Je n'ai qu'un seul regret, n'avoir eu aucun échange avec les femmes du village. J'aurais aimé savoir comment elles vivent tous ces changements, elles aussi. Mais ici, la répartition des rôles est très codifiée. Et pour un étranger comme moi, impossible de bousculer les habitudes. Je suis mort. Surtout avec le sable, la poussière. Pourtant, c'est mon enfance. Bon, je m'amuse, on essaie. J'essaie de m'amuser. 20 ans après. Non, 30 ans après. Non, peut-être plus.
C'est mon dernier jour chez les Caraïbes, ces nomades du XXIe siècle. Et c'est un vrai bouquet final qui m'attend demain. Roba et Ibrahim vont me faire vivre une autre dimension de leur travail. C'est dans la ville de Metahara que nous nous rendons pour faire la promotion du lait des Caraïbes. C'est le jour du marché et Roba ne compte pas rater cette occasion de faire du bruit. On est ici pour écouter le nouvel album d'Ibrahim. Et c'est aussi l'occasion de faire la promotion du travail de Labata. Le lait de chamel, nos projets culturels et toutes nos autres activités. Ici l'association Labata Fantale. Nous organisons ce concert pour promouvoir le lait de chamel. Profitez de la journée et venez goûter notre lait. Venez vous intéresser à notre association et à la mise en valeur de notre culture. Ibrahim, Roba, c'est un vrai succès. Oui, c'est génial. Les gens apprécient. Ils sont très nombreux à goûter et à acheter le lait. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'est incroyable. Jamais on n'a vendu du lait en musique. Les gens n'avaient jamais vu un truc pareil. Je pense qu'ils ont compris le message qu'il y a derrière tout ça. Maintenant qu'on a fini la promo, on peut partir. On doit aller dans d'autres villes.
Regarde ça. Quel paysage incroyable, c'est magnifique. N'est-ce pas? Je veux te remercier, toi et les tiens. J'ai appris beaucoup de choses sur votre culture. Sur le marché de lait, sur la musique, la danse. Mais j'ai une dernière question pour toi. Comment vois-tu ton futur, le futur des Caraïbes? C'est une question très délicate. Tu sais, le pastoralisme est en danger partout. Mais pour moi, il n'y a qu'une chose qui compte. On doit avancer en gardant notre identité, en continuant ce que l'on sait faire, et s'ouvrir au monde, au lieu de s'enfermer ici. Si on ne partage rien, si on ne communique pas, si on ne montre pas au reste du monde ce que l'on fait, notre futur sera compromis. Le monde change très vite et menace notre mode de vie, nos traditions. Et si on ne fait rien, on risque de tout perdre. Tu as peur pour ta culture? Oui, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est de la perdre sans avoir rien fait. C'est pour ça que j'ai envie de la partager, pour n'avoir aucun regret. Gonni banu, gonni romo banu, ote varda figu, didiba, romanam bane, manu maje diba, ibidda sidiba, manu maje diba, ibidda sidiba, akka gonni banu, tade biru banu, ote varda figu, didiba, romanam bane. Manu maze deba, ibidda sidiba, manu maze deba, ibidda sidiba.